Salut à tous, c'est Seb de la team Esprit Nous Gem. Toi qui vas regarder notre vidéo, pense à nous mettre un petit pouce bleu, à nous encourager, à nous suivre, à t'abonner sur la page YouTube, à t'abonner aussi au Facebook, à aller voir sur le site un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les menus, et continue de nous suivre et aimer nos vidéos. Bisous bisous à tous, et bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui le test d'une tablette, donc tablette Obook 10 de Honda, Obook 10 SE Remix. Donc on va voir donc Honda, donc bon, là c'est un peu galère parce que j'ai pas assez de recul. Donc Honda, une bonne marque chinoise qui fait de très très bonnes tablettes spécialisées. C'est une tablette qui m'a été envoyée par le partenaire Hong Kong Geek qui coûte environ 120 euros. Donc vous pouvez la trouver directement par les liens que je vais mettre dans l'application, sur YouTube et sur mon site. Alors on va essayer de tester ça sans problème. Donc on va commencer par les caractéristiques. Hop. Alors, le Book 10, c'est une tablette 10 pouces, un processeur Intel Cherry Trail quad-core 45 Go 84, un GPU Intel HD, Android 5.1, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc c'est un 10.1 en 1280 x 800. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est compliqué avec une tablette. Un Bluetooth 4.0, multilangue, donc là c'est bon. Hop, on n'a plus besoin de ça. Donc on va passer au design. Donc la tablette, donc le grand écran 10 pouces. Personnellement moi, les tablettes 10 pouces, c'est vraiment pas pratique quoi. Dans les mains, j'y arrive pas. Moi je prends que des 8. Donc devant on a le grand écran, on a le bouton retour qui est pas rétroéclairé, on a l'appareil photo frontal. Sur le côté on a les petits haut-parleurs. Non, ça c'est pas le haut-parleur. Le haut-parleur il doit être là. Ça c'est les anquilles pour les anquilles. C'est là où on branche le clavier parce qu'en fait il y a un clavier qui va avec, pam, on branche dedans. Donc le connecteur est pour l'anquille. Sur le côté on a ça c'est pour recharger. Donc pour recharger le chargeur c'est un petit chargeur prioritaire comme les PC portables. Voilà. Après on a le micro HDMI et un port micro USB où on peut recharger. Moi je l'ai rechargé par micro USB comme les téléphones. Le port jack. Un bouton power, un bouton volume plus moins. Et ce côté on n'a rien. Donc la tablette elle est, regardez, hop, elle est plus épaisse là que là. Elle part un peu, elle s'épaissit vers la base. À l'arrière on a donc marque Honda, Obook 10. C'est du métal. Ici c'est du métal, là c'est du plastique. Elle est bien finie, bien foutue. Voilà, j'ai confiance en Honda. Ah, j'ai oublié, il y avait un micro SD là. Micro SD juste ici. Le port ici, là, micro SD. Donc, Hong Kong Geek, quand on reçoit les produits, en fait, ils sont testés avant d'envoi. Donc, du coup, il y a un autocollant en rouge comme ça. Et en fait, voilà, pour échange standard, il faut conserver les autocollants pendant un mois. Sinon, si on enlève les autocollants, s'il y a un problème pour un échange, c'est à notre charge. Donc, je les laisse parce que la tablette va partir chez un pote, donc du coup je la laisse dessus. Donc le design, on va continuer. Donc bon, il n'y a pas de porcine, hein, c'est une tablette. LED de notif, bien, il y en a une. Oui, quand on branche, ça s'allume. Est-ce que je peux le brancher maintenant? Oui, il y en a une, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc vous voyez bien, la LED de notification se trouve là. C'est la LED de, en même temps, hop, de rechargement. Je débranche et c'est parti. Voilà, donc, on va pas pouvoir tester exactement comme un téléphone, mais bon, la plupart des choses, on peut le faire. On peut faire le poids, par exemple. Je pourrais pas faire la taille, elle est trop... Mon pied à coulisses n'y arrive pas. 561, on ne voit pas, je recule. 561 grammes. Je vois pour vous. On va reprendre mon support et on va passer à l'écran. Donc, on se retrouve avec un écran 10 pouces. Qui est vraiment énorme, regardez en prise en main, comment voulez-vous jouer là-dessus? C'est au bout d'un moment on a le bras, c'est lourd, donc déjà si je la tiens à l'envers, c'est pas bien. Donc un écran 10 pouces en 1280 x 800. Voilà. Donc l'écran en lui-même, il n'est pas extraordinaire, hein. Je vais monter une unité au taquet. Oui, parce qu'en fait c'est marrant, c'est malin de faire un truc comme ça, mais du coup je sais plus... Et voilà, et comment passer pour un con? Je sais plus où j'appuie. Ah, ils sont là. Hop, j'étais à fond. Voilà, on est à fond. Et l'écran, il a l'air un peu fat, quoi. La luminosité, elle est pas exceptionnelle. Franchement,
J'ai pas trop aimé, hein. Moi je trouve que, bon, réactivité, ça réagit bien. Oui, là-dessus, il a pas de souci. Le Gorilla Glass, non. Les films sur l'écran, oui, il y en a un, il est d'origine. Ça c'est bien. Je l'ai enlevé, et on peut l'enlever, hein. Vous avez vu, il est là. Donc j'ai tout laissé, j'ai fait le test avec les films, c'est pas la tablette encore une fois, elle me revient pas. Le Miravision, non, parce qu'en fait les menus sont, bien sûr je vais pas les trouver les menus. Ça y est, j'ai trouvé. Donc les menus, ils sont là. Hop, paramètres. Donc vous avez vu, affichage. Niveau de luminosité, il y a j'arrive pas à parler. Niveau de luminosité automatique, elle n'y est pas. Il n'y a pas de Miravision. Donc ça c'est fait. On va faire l'appli Display Tester. C'est bien parce qu'on me voit entièrement dans le reflet. Ce qui n'est pas très pratique. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière, hein, les taches blanches. On va essayer de la poser, d'essayer d'être un max. Donc les couleurs sont bien respectées. Maintenant, il y a un manque flagrant le noir est bien noir. Il y a un manque flagrant de luminosité, quoi. C'est pas assez lumineux, je trouve que même à fond, c'est juste. Hein. Ah, ça, c'est le bouton central. Du coup, ça m'est rigolé, du coup, hop, on va fermer. On va rouvrir. C'est un peu galère. Honnêtement, je vous dis, cette tablette, c'est pas Android de base. Je ne me suis pas servi assez longtemps pour pouvoir... Ah, le multitouch. Ah, on va refaire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est 10 touch. Ça, c'est bien. Un écran 10 touch. Je sais pas comment on fait retour en arrière. Ah si, ça y est. Voilà, les photos réelles. Moi, elle réagit bien, hein, l'écran n'est pas dégueulasse, mais je m'attendais à mieux, quoi. Ça manque un peu de lumière, tout ça. On va changer l'écran, vous allez voir. Même, j'ai voulu changer le fond d'écran pour essayer de trouver mieux, mais même en changeant le fond d'écran, voilà, c'est pas extraordinaire. Je trouve que la résolution n'y aide pas non plus. Donc voilà, l'écran, j'ai pas trop accroché. Je trouve que c'est pas le plus lumineux qui soit et c'est pas le top. Donc je vais encore changer, mais bon, j'arrive pas à trouver un fond d'écran qui mette bien en valeur. Voilà. En plus, il m'a grandi la photo au taquet, c'est pas le top. Allez, on passe au logiciel. Donc le logiciel. Donc on va essayer de vous expliquer au mieux, parce qu'en fait, donc c'est Android 5.1, mais en fait il reste rien Android. Donc j'ai l'impression que c'est un Android qui a été Windowsifié. Donc j'ai inventé ce mot. Voilà, ils ont pris Windows, ils ont dit voilà, on prend Android et je veux comme Windows. C'est mal foutu à souhait pour les gens qui commencent à l'avoir dans les mains. On s'habitue, mais au bout d'un moment, mais c'est mal foutu. Alors je vous montre. Tout en bas à gauche, hop, on a toutes les applications qu'on peut trier par même dans utilisation. Ça, c'est fait. Ça, on peut éteindre, là, en cliquant là, on éteint la tablette, ou on la redémarre. Donc, ça ressemble vraiment à un PC. Hein. Le retour en arrière, le menu, si on laisse appuyer, pareil, ça ouvre les applications. Là, eh bien, regardez, c'est fait comme Windows, en fait. Les trucs ouverts restent en bas, visibles. Et on les ferme en slidant, en laissant appuyer, en slidant vers le haut. Ce côté-là, on a, hop, pareil, en fait, c'est une barre de tâches comme Windows, hein, tout simplement. Hein. On a le nettoyage de la mémoire, le Bluetooth, le son et la luminosité. Le choix du clavier, la batterie, le Wi-Fi, l'agenda et les notifications, le fameux volet de notification Windows. Donc c'est vraiment un Android qui a été remodelé à fond et qui n'a plus rien à voir avec Android de base. Il faut aimer, c'est sympa, sauf que bon, c'est où tu fais du Android ou tu fais du Windows, quoi. Tu fais pas un remix des deux, parce que les gens ils sont perdus. Donc c'est bien dommage. Donc voilà, là on voit nos notifications, on peut mettre l'alarme, on a les paramètres qui sont là, donc les paramètres, voilà, ça se résume à ça, les paramètres. Tout est là. Donc il y a tout, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus? On a bien les mises à jour. Donc on va regarder. On a la dernière version déjà. Les fonctionnalités du truc, alors.
Ouvrir toutes les applications en mode paysage. Gesture des tout en même temps, on peut utiliser une souris. Bon, c'est tout en anglais, voilà. Donc, niveau logiciel, c'est pas tout traduit en français. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, j'ai tout montré, les mises à jour, le stockage. Déjà, je trouve le stockage, donc menu. Menu, affichage. Je trouve pas le stockage, affichage, son. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué ce test, il n'y a pas de stockage, mort. Non. Donc écoutez, c'est un 32 Go, je sais pas combien il reste, mais c'est un 32 Go, désolé, mais bon. Phone tester, allez. On va essayer de... On va les capteurs intégrés à la... Alors, il n'y a que l'accéléromètre. Au moins ça c'est fait. Il marche bien, au moins, il n'y a que ça. Il n'y a pas plus, il n'y a que ça. Allez. On passe aux performances. Vous allez voir que c'est pas fini la galère avec ces tablettes. Alors les performances de l'appareil. Donc, je n'ai pas pu faire Epic Citadel. Et oui, j'ai pas pu faire Epic Citadel, j'ai pas pu faire PC Mark, ni 3D Mark. Voilà, il n'y a qu'un toutou qui a marché. Alors, Epic Citadel, j'arrivais pas à cliquer sur le bouton en haut. C'était bizarre parce que j'arrivais pas à cliquer sur le bouton en haut. Je pense que la résolution n'aide pas. Vous allez voir pour Rayman. Je peux pas cliquer sur le bouton en haut. Il veut pas. Donc, de volume descend pas, je peux pas pu le faire. PC Mark, je lance le test de batterie, je lance le test de puissance. Et en fait, ils s'arrêtent au bout d'un moment, ils disent que je dois toucher rien sur l'écran et que du coup ils s'arrêtaient. Parce qu'apparemment j'ai touché quelque chose alors que j'ai rien fait. Donc j'ai que le Antutu de 53806. On va pouvoir voir les infos de la tablette. Alors Obook 10 SE, Android 5.1, Intel Atom. Résolution, on l'a déjà dit. Alors la RAM, 2 Go de RAM. Le stockage, 24 Go, 25 Go il reste. Voilà, donc on le voit ici. C'est un processeur 64 bits. Et voilà, donc 60 dpi, la densité, c'est pas énorme. Donc maintenant, on va passer au jeu. Donc j'ai aussi galéré pour les jeux. On va passer à Rayman. Vous allez voir que Rayman n'est pas adapté à ce genre de résolution. On va voir si ça fait pareil que la première fois que j'ai lancé. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ah ben non, voilà. Regardez. Vous avez vu? Tac. Ah, ça y est. Vous avez vu, j'ai appuyé 20 fois dessus pour que ça marche. Il y a un petit souci. On va mettre un peu de son. Tiens. Bon, pas de souci, hein, ça fonctionne, ça lag pas, ça rame pas. C'est assez agréable de jouer sur cet écran, même si je trouve que ça fait... C'est pas assez détaillé. Pour moi, voilà, il est pas lumineux, il est pas beau l'écran, j'aime pas. C'est mon avis personnel après, hein, je suis testeur, mais je donne mon avis, quoi. Je suis pas payé par personne, c'est moi qui prends avec mes sous, donc du coup, j'ai aucun intérêt à défendre telle ou telle marque. Allez, on va revenir au bouton menu et on va faire D-Trigger 2. Allez, D-Trigger 2. Ah, ça tire un peu. J'essaie de caler la tablette pour essayer de faire être mieux. Ah, c'est sûr que bon, jouer ce genre voilà, c'est sûr que bon, jouer là-dessus, c'est vraiment un régal, il n'y a pas de problème. Alors, c'est beau, c'est fluide, l'écran il réagit bien. Il n'y a pas de problème. Je préfère quand même, je suis plus fan des 8 pouces que les 10 pouces. Hein. Pour moi, cette tablette-là est plus une tablette à utiliser comme un mini PC avec le clavier. Toute seule, c'est un peu galère. Enfin, c'est un peu galère, ça marche, mais c'est pas extraordinaire. Allez, go. Bon, là-dessus, c'est bon, ça fonctionne. On va fermer un peu, comme je vous ai montré, les applications. Et on va lancer Need for Speed.
Allez, un petit Need for Speed. Donc, le jeu ne tourne pas en performance maximale. Normalement, il y a un peu oh putain. Normalement, il y a un peu la pluie qui tombe. Là, ça a l'air d'être au plus bas possible, hein. Après, bon, tant que le jeu est fluide, que c'est jouable. Donc voilà, vous avez vu, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien pouvoir tester l'accéléromètre. Alors, voilà, commande ça. Désolé pour les reflets, hein, c'est un peu galère en plein jour. Et voilà, un bug en direct live, ça c'est vraiment pas mal. Donc le jeu a frisé. Je sais pas ce qui s'est passé, le jeu a frisé. Ça m'est arrivé, ouais, j'ai eu un peu de mal au début à faire marcher les jeux dessus. Ça, oh, force de persévérer, ça a marché, mais bon là ça a frisé, donc on va pas persévérer, on va continuer avec l'appareil photo. L'appareil photo qui marche que en mode selfie. Du coup, ben, ça va être limité, quoi. On peut faire que des selfies. Donc voilà. Une petite photo que je viens de prendre. Une photo à l'extérieur de bon matin. Et oui, j'ai une tête, voilà, une tête de cul, hein. C'est pas grave. Donc bon, ben, ce sera bien pour faire du Skype, quoi. Mais bon, il n'y a pas de photo arrière, donc ce sera. Bon, ça me fait rire, moi, quand je vois les petits Chinois là qui font des photos avec leurs tablettes, leurs iPods et tout. Je sais pas comment ils font, mais bon, c'est galère. Voilà pour le GPS, on passe à l'audio-vidéo. Donc audio-vidéo, bon, il n'y a pas de... Vu que c'est pas un téléphone, je peux pas faire la qualité des communications. Hop. On va faire directement la vidéo. Hop. Le son et la vidéo. Le meilleur effet blancheur en un brossage, White Now. Signal. Non, Kevin, mets les doigts, fais ça. Non, mets les doigts, aspetta. Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. On va tester avec une autre vidéo. Mais bon, vous avez vu la qualité photo, la qualité de l'écran. Comme je vous ai dit, je trouve ça assez fade quand même, hein. You may think you know it well. You've come to the new ocean. Ça, c'est pas ça que je voulais. On va mettre celle-là. C'est déjà plus joli, plus joli, plus représentatif de ce que l'écran peut donner. Donc voilà. Donc bon, l'image n'est pas la meilleure qui soit, mais bon, ça va. Pour regarder un bon film en HD comme là, ça peut faire l'affaire. Le son n'est pas très puissant, je trouve. Donc niveau son, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, quoi. Il y a juste un haut-parleur. Je
préfère ma Lenovo qui a 2 haut-parleurs frontales, mais après, bon, ça, on peut pas tout avoir. Allez, on va passer maintenant au port jack. On va tester le port jack. Donc le port jack c'est bon. Hop. Galère ce test. Galère. On va faire le Bluetooth. On va voir s'il repère assez facilement. Voilà. Non, ah ça y est, il a trouvé. Il a trouvé en dernier. Par rapport à tout, c'est pour ça il est juste à côté, il a trouvé qu'en dernier. Bon, c'est pas grave. Tant qu'il a trouvé. Ça y est, allez. Bon, le Bluetooth, il fonctionne. Ça, c'est bon, on va le remettre à l'endroit. Alors, on va passer maintenant, allez, on va continuer et finir. Le réseau, donc réseau là où le Wi-Fi, il est là. Donc j'ai 3 barres sur 2 barres. Donc le Wi-Fi pas extraordinaire, je sais pas si vous voyez bien, oui, vous voyez bien. J'ai que 2 barres sur 4. Donc j'étais à 3, je passe à 2. C'est pas sensationnel, je trouve. Hein. Ah, 3 barres, ça y est. Bon, entre 2 et 3, c'est pas extraordinaire. Maintenant, on passe à l'autonomie. Allez, on passe à l'autonomie. Donc, la batterie est donnée pour 5400 mAh. Donc, j'ai fait le test batterie et je vais vous dire exactement combien il y a. 5409. Donc, c'est vraiment pas mal. Ils n'ont pas trompé là. Franchement, nickel. Donc, 5400 de batterie, ça correspond vraiment à ce qu'ils ont annoncé. Donc je peux pas vous dire combien de temps il va durer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis longtemps avant d'arriver à l'épuiser pour pouvoir faire ce test. Il prend 1080 en charge. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour une batterie, parce que bon, c'est pas comme un téléphone, je vais pas laisser la batterie, laisser la tablette une semaine, surtout que je dois la donner. Donc je peux juste vous dire ça, que la batterie correspond vraiment à ce qui a été annoncé, et qu'elle prend 1080 en charge. Derrière, la durée de vie, sur combien de temps, c'est aléatoire, hein. Vous jouez pas, vous regardez des films, vous ne regardez pas de films, vous laissez juste pour... vous la laissez juste en veille et vous l'utilisez que pour aller sur internet voir des recettes ou n'importe quoi, je sais pas. Ça dépendra de votre utilisation. Allez, conclusion, parce que ce test-là, franchement, voilà, j'ai pas l'habitude de faire les tablettes, c'était un peu compliqué. Mais bon, au moins, il y aura peut-être un test en français sur cette tablette-là. Donc, conclusion. Niveau design, bah écoutez, c'est une tablette, rien d'exceptionnel. Elle est bien foutue, bien finie. L'écran, et pour moi, est just. L'écran est pas très lumineux. Pas très lumineux, on aurait pu mieux faire. Niveau logiciel, ils ont voulu faire un remix entre Android et Windows. C'est sympa, mais après maintenant, autant mettre Windows, quoi. Enfin, à moins que Windows, ça leur coûtait trop cher, je sais pas. Mais bon, donc ils ont fait un Android modifié. On s'y perd un peu au début. C'est dommage, on n'a pas nos repères, mais bon, après on s'habitue, je pense. Donc il n'y a pas de souci. Les performances, ben écoutez, donc du coup il y a des soucis, je sais pas si c'est la résolution, c'est le fait que ce soit l'OS modifié, il y a des soucis, il y a certains programmes que j'arrive pas à faire marcher. J'ai pas réussi à faire Epic Citadel, j'ai pas réussi à faire PC Mark. Les jeux, il y a quelques bugs avec les jeux. Vous avez vu Need for Speed a freezé en temps réel. J'ai déjà eu du mal à le lancer au début avant la vidéo. Hein. Donc voilà. Appareil photo, ben, appareil photo frontal seulement. Le GPS, il n'y en a pas. Audio vidéo, le son juste ici, à un endroit à droite. Qu'un seul haut-parleur, ça c'est bien dommage. Et le réseau, ben il n'y a que 2 barres. Hein. 2 barres sur 4, c'est vraiment léger niveau Wi-Fi.
Donc, conclusion, c'est une des moins chères 10 pouces, une tablette de marque. En 10 pouces, c'est la moins chère en fait, voilà. On m'a dit, tu trouves une tablette bonne, en 10 pouces, le moins cher possible, j'ai trouvé elle. Voilà, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc, si vous, je conseillerais les gens de prendre une 8 pouces, mais non, vous voulez vraiment une 10 pouces, en 2 Go de RAM, c'est l'une des moins chères, donc maintenant, il n'y a pas trop le choix. Maintenant, mettez un peu plus si vous pouvez, mais sinon, si vous achetez le clavier avec, ça peut être sympa de l'utiliser. C'est pas une mauvaise tablette, hein. Je dis juste que j'ai pas de référence par rapport à, je peux pas comparer à d'autres que j'ai eu. Voilà. Sur ce, écoutez, bonne vidéo, j'espère que ça vous a plu et au prochain test.